Chers amis, dans la tradition de l'Église, le premier dimanche du temps de Carême est toujours consacré à méditer sur les tentations du Christ. Et ces récits qu'on trouve 3 fois dans les évangiles sont d'une richesse à la fois spirituelle, intérieure, morale, mais aussi sociale et politique. Ce sont vraiment des récits d'une richesse et d'une densité qu'il semble difficile d'arriver à tout comprendre. Et heureusement. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'entrer d'une certaine manière dans ce texte pour tenter d'y trouver une nourriture qui puisse nous permettre d'entrer dans ce carême en relisant nos vies et en regardant ce qui, dans nos existences, n'est pas encore adjointé, adéquationné au message de l'Évangile. Luc, l'évangéliste, fait précéder ce récit de la tentation par, d'une part, le baptême de Jésus et d'autre part, la généalogie de Jésus. Dans le baptême, on sent et on voit que Dieu dit à Jésus « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Et dans la généalogie, ça commence par Joseph, dit-on, puis ça remonte jusqu'à Adam, et jusqu'à Fils de Dieu. On voit donc qu'on est dans un contexte de filialité. Et de ce contexte de filialité nous permet d'avoir un regard sur ces tentations qui va être intéressant. Comment Jésus vit-il sa relation filiale au Père, lui le Fils de Dieu? Et comment nous, enfants de Dieu, vivons-nous notre relation filiale au Père? Les 3 tentations de Jésus nous aident à entrer toujours mieux dans ce statut de chrétien qui est celui d'être enfant de Dieu, donc avec tout ce qui va avec quand on est enfant, avec une telle généalogie qui remonte jusqu'à Dieu lui-même. Dans notre texte que nous allons suivre, nous voyons qu'au début de son ministère, Jésus passe, on pourrait dire, une espèce de retraite. Un moment où il est plein d'énergie, mais il a besoin d'assurer certaines choses. On nous dit, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain. C'est bien, revint de son baptême. Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il est rempli d'Esprit Saint, c'est-à-dire rempli de la présence du Père. Et c'est déjà une indication évidemment fondamentale. Être fils, c'est être rempli de la présence du Père. On nous dit que passé le Jourdain où il y a de l'eau, il va dans le désert de Judée où c'est la sécheresse et là il est conduit par l'Esprit, Matthieu dit, pour être tenté par le diable. Évidemment, tout de suite se posent 2 questions. Qu'est-ce que ce diable? Qu'est-ce que cette force qui se met en travers du projet divin, diabolos, jeté en travers? Qu'est-ce que ce diable? Et puis en même temps, Dieu peut-il envoyer son fils au casse-pipe, à la tentation? On a entendu dans l'évangile, dans l'épître de Jacques, Dieu ne peut tenter. Il est faux de dire que Dieu nous tente. La tentation vient de nous-mêmes. Dieu est donc hors de cause dans la tentation. Mais, direz-vous, pourquoi alors une tentation? Pourquoi être tenté? Pourquoi être éprouvé? Eh bien, si on réfléchit un peu, prenant du recul, on se rend compte que, rempli de l'Esprit, mu par l'Esprit, nous allons entrer dans une autre manière de vivre, une manière différente de celle du monde. Et ce qui pourrait passer pour normal, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, pourvu qu'on ne se fasse pas prendre, devient quelque chose de très important. Si nous sommes tentés, c'est parce que nous nous approchons de Dieu par l'Esprit Saint. Et que notre vie s'oriente. Et comme je le disais, si on repère une tentation et qu'on y tombe, c'est parce qu'on n'est pas adjointé à cette présence de l'Esprit Saint. Vous voyez donc que nous sommes tous concernés, en quelque sorte. Entrons maintenant dans ces 3 tentations pour illustrer
ce que j'essaye de vous dire. On nous dit que Jésus ne mangea rien durant ces jours-là et que le temps, ces 40 jours qui présentent une longue période, fut écoulé, il eut faim. Et ce mot « il eut faim », on peut le prendre au sens basique de la faim de l'estomac, de la faim du ventre, mais ça représente beaucoup plus que cela. La faim, c'est tout ce dont on a envie et besoin, à toutes sortes de niveaux. Et notre drame d'occidental, c'est de confondre besoin et désir. Le besoin, c'est quand j'ai faim, je mange. Quand j'ai envie de quelque chose, je me le procure. On pense que si on répond à nos besoins humains, on va enfin assouvir notre désir, qui est beaucoup plus grand. Et tant qu'on confond besoin et désir, on se trouve vraiment prisonnier d'une existence matérialiste, où on essaie de tout faire en sorte pour que notre vie soit heureuse, sans jamais y parvenir. Parce que notre désir est toujours plus haut, plus grand que nos besoins. Et c'est l'immense tromperie de notre société moderne de nous faire croire qu'en satisfaisant nos besoins, nous allons satisfaire notre désir. La publicité nous dit, regardez comme ils sont beaux, comme elles sont belles, comme ils ont l'air heureux. Et en fait, pas du tout. On avance toujours en reproduisant parce que c'est le besoin qui est satisfait. Or, le désir est dans notre ordre. Très important de penser cela parce que ça a une immense importance. Une importance qui est redoublée de nos jours parce que cette satisfaction de nos besoins, vous le savez bien, épuise les ressources de la Terre. 8 milliards de gens qui pourraient vivre comme ça et il n'y a plus moyen de vivre. Et je ne peux pas ne pas être saisi, j'ai déjà dit une année ici, mais saisi par le fait que de ces pierres fait du pain, c'est une métaphore et une tentation parce que le pétrole, l'huile de pierre, oil, le pétrole, c'est précisément faire du pain avec des pierres. Engrais chimiques, pétrole, nourriture de plantes, beaucoup de récoltes assez moyennes, question qualité, quantité ça marche, et destruction de la biodiversité. C'est terrible de penser ce prophétisme de Jésus et ce prophétisme de Luc aussi qui nous montre que quelque part on abuse en faisant ce qu'on fait tous les jours, du pain avec des pierres. Vous voyez venir ici, c'est évidemment la parole qu'on a entendue dans le Deutéronome, qui nous dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ça veut dire qu'on a un déplacement. Ce pain humain, même si on le fabrique avec du pétrole, ne peut nourrir notre soif intérieure, notre réalité profonde. Et on entend le prophète Ésaïe dire à nos oreilles, « Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous agitez-vous pour des choses tellement basiques? Une importe. » Et c'est là qu'est la relation avec Dieu, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, le déplacement auquel nous sommes invités, ce n'est pas une petite tâche. Il y a une grande tentation et il y a un chemin étroit. Ça, c'est pour la première tentation. On pourrait évidemment faire des variations longtemps sur ça, mais je pense que, et j'espère que vous avez compris l'esprit de la chose. Et nous, chrétiens, sommes dépositaires de ça, et même si nous sommes le petit troupeau, c'est une tâche suffisante pour que nous continuions à persévérer. La deuxième, je passe un peu plus vite. Le diable le conduisit. Alors on a vu qu'avant c'était l'esprit qui le conduit, maintenant c'est le diable qui le conduisit. Je rappelle que c'est les mots de Luc, le diable. De nos jours, on dirait des forces contraires, des forces du mal, démoniaques, démoniques. Difficile de personnaliser comme on l'a fait au Moyen-Âge. Mais il y a, à n'en pas douter, des forces contraires à celles de Dieu dans notre société. Le conduisit plus haut et lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été donné et je le donne à qui je veux. Et Jésus répond par cette parole biblique formidable, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est à lui que tu rendras le culte.
On voit là évidemment ici la tentation dite du pouvoir. C'est peut-être le pouvoir politique sur les nations, mais c'est le pouvoir en général qui est aussi dans notre société quelque chose qui est recherché par-dessus tout. Non seulement dans la politique, mais dans les entreprises, dans les familles, à l'intérieur de chacun de nos milieux. Le pouvoir et la satisfaction trompeuse qu'il peut donner, une satisfaction qui ne dure pas. Et cette parole de Jésus-là nous est adressée pour nous rendre compte que ce qu'on adore, c'est ce à quoi on ressemble. Il y a dans les psaumes, vous devenez ce que vous adorez. Bonne réflexion pour ce temps de carême. Quand on adore quelque chose, c'est-à-dire qu'on l'aime en totalité, avec une intériorité très forte, il y a un échange entre l'objet adoré et la personne qui adore. Jésus remet les choses en place et montre que c'est la relation avec Dieu qui est celle qui est en mesure de nous délivrer de ces promesses trompeuses du pouvoir. Deuxième fois, relation avec Dieu. Et la troisième, vous la connaissez, c'est la tentation de la gloire. C'est la tentation aussi d'une certaine manière de vivre la religion et la spiritualité. Le diable place sur le fait du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges l'ordre de te porter. » Et voilà que là, Jésus répond en disant « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Il y a comme un renversement. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mettre à l'épreuve, c'est tenter. Et il y a comme un renversement où c'est l'homme qui devient le tentateur. Et on le sait, puisqu'on entend pas mal de gens qui nous disent si Dieu existait, il ne laisserait pas ça. Hein. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Au contraire, tu vivras en relation avec lui. Très souvent, et ça arrive aussi dans la religion, et ça arrive pour chacun d'entre nous, notre soif de pouvoir, notre désir d'être tout-puissant est utilisé par certains côtés de la religion pour installer une toute-puissance. Et ça, c'est dramatique parce que nous ne sommes que des créatures, nous ne sommes que des enfants de Dieu. Vous voyez le rapport qui nous relie de nouveau à la fin à Dieu. Si je reprends la question inaugurale, comment arriver à être ces enfants que Dieu veut que nous soyons les uns les autres? Comment parvenir à être dans cette relation de filialité? C'est à nous tous qu'il dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». On le dit chaque fois au baptême. Comment entrer là-dedans? Eh bien, intelligemment, en essayant de voir les situations, les trois situations, celle où on veut changer les choses avec un peu la magie, celle où on veut avoir le pouvoir, celle où on veut tenter Dieu, de voir dans quelle mesure ce qui importe dans nos vies, c'est la relation filiale. C'est le fait d'être rempli de cette présence à l'intérieur de nous qui fait que notre comportement se détache de celui du monde. C'est ce qui fait aussi qu'on a des tentations, je l'ai dit au début. Et puis, et il faut terminer par cela, ayant alors épuisé toute tentation possible, le diable s'écarta jusqu'au moment fixé. Et il y a là, évidemment, dans le christianisme, c'est le moment de la croix, mais il y a dans nos vies d'autres moments où ce qui divise, ce qui met de travers, vient de nouveau nous bousculer et nous invite à nous repentir et à réorienter notre existence. Dans les dimanches qui viennent de ce temps de carême, nous aurons l'occasion de voir comment chaque fois réorienter nos vies pour que nous soyons authentiquement des fils, des filles et des fils de Dieu. Amen.